Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous avons déjà abordé différentes notions de diététique et de nutrition, les grands principes de fonctionnement de notre corps. Il est temps de se pencher sur les stars de nos assiettes, les aliments, et plus précisément les aliments dits santé. Les super aliments, ceux qui enfilent une cape pour vous sauver de votre vie stressante et déséquilibrée, mais aussi les aliments devenus incontournables dans le healthy lifestyle. Enfin, ceux que les grands patrons de l'industrie agroalimentaire veulent nous faire croire comme étant indispensables à une vie plus belle. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé, économique ou éthique. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avocat, ce fruit devenu ces dernières années l'emblème du healthy lifestyle. Vous découvrirez son origine étymologique quelque peu cocasse, ses bienfaits santé, mais aussi son histoire économique et écologique. Je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux chaque semaine. Alors continuez à écouter, à partager et à mettre 5 étoiles et ou un petit commentaire pour continuer à me soutenir dans mon travail. Je vous souhaite une bonne écoute. Guacamole, Buddha Bowl, Pokéball, avocado toast. Tous ces noms rentrés dans notre quotidien et synonymes de nourriture saine ont tous un point commun, l'avocat. Star instagrammable incontournable, nous en sommes à 3 kilos de consommés par an et par personne. En France, sa consommation augmente même de 20% tous les ans, malgré le prix plutôt conséquent de cette pépite verte, à en moyenne 3 € le fruit. En ce moment, les pommes sont à 1 à 2 € le kilo, pour info. Petit point donc étymologique tant attendu. Savez-vous ce que signifie le mot avocat à l'origine ? Eh bien, testicule. Eh oui, là je vous vois faire les gros yeux et puis vous dire que oui, il peut y avoir une certaine ressemblance, si ce n'est peut-être la taille. Mais ne digressons pas plus sur le sujet. Il existe 2 variétés principales, le fuerte et le as. Nous retrouvons plus facilement ce dernier car il résiste mieux au transport avec sa peau épaisse telle un cuir tanné. Une nouvelle variété apparaît sur nos étals, le lula. Il provient des Antilles et est facilement identifiable. Il a la taille d'un pamplemousse. Plus de chair mais moins de goût car cueilli bien trop tôt pour partir en avion ou en bateau et toujours un prix un tantinet excessif. Alors si vous devez le goûter, partez le faire sur nos îles. Nous n'avons qu'une très faible production en France, principalement en Corse, car l'avocat n'aime pas le froid. La quasi-totalité vient donc de l'exportation, de l'Espagne, dans le meilleur des cas, d'Israël, du Mexique, qui détient 30% de la production mondiale, et un peu plus récemment du Chili. Donc ce fruit, car oui, l'avocat est un fruit, est complexe. Source de bons gras et souvent utilisé dans les plats salés, en tout cas sur notre continent, il est difficilement classable. Mais une chose est sûre, c'est qu'il renferme de nombreux atouts santé. Mais d'abord, sachez qu'un avocat sera prêt à être consommé entre 3 et 10 jours après sa cueillette, et que vous devrez conserver votre petit précieux dans l'obscurité, idéalement dans une feuille de papier journal. Pratique à l'ère du numérique, je le concède, ou alors dans un petit sac en papier. Et surtout, au grand jamais, il ne faudra le stocker au frigo. Il perdrait tout son goût, se tacherait de noir et deviendrait très rapidement immangeable. Par contre, je suis sûre qu'à part pour une expérience botanique avec vos bambins à base d'allumettes et de verre d'eau, oui, on l'a tous fait, vous ne consommez pas les noyaux. Grave erreur, surtout au vu du prix de la bête. Le noyau, comme tous les fruits, est un concentré de nutriments puisqu'il représente la ressource énergétique principale de la future plante qui viendra à germer. Alors, pour le plein de vitamines et de minéraux, pelez donc le noyau de sa peau brunâtre et râpez-le dans vos assiettes. Pour la chair, je vous conseille de le consommer avec de l'acidité, citron, vinaigre de cidre, pour diminuer le côté gras et lourd en bouche. De par sa teneur en bons gras,
l'avocat est satiétogène. Mais en même temps, pour 200 calories au 100 grammes, soit environ 400 calories par avocat, ça reste logique. C'est du bon gras, mais on se détend. Ça reste des apports nutritionnels importants et cela aura forcément un impact sur la balance énergétique quotidienne si on devient avocatovore. Riche en phytostérol, il aide à diminuer le mauvais cholestérol et à faire augmenter le bon, grâce à ce teneur en acide oléique. Pourvoyeur de magnésium, de vitamine C, E et K et d'antioxydants. N'en jetez plus, il est parfait et donc incontournable, pensez-vous? Eh bien non, loin de là. Ce super aliment, mis en avant par les magazines, les pionniers de l'alimentation saine et les réseaux sociaux, est comme tous les fruits et les légumes, certes un bienfaiteur pour notre organisme, mais ce n'est pas une raison pour en faire la pièce maîtresse de votre alimentation. Il est riche en fibres? Oui, comme tous les fruits et les légumes, sans compter les céréales complètes et légumineuses en tout genre. Il est riche en acides gras, comme l'huile d'olive, de colza, de noix ou de lin. Il apporte beaucoup de vitamine E, comme le germe de blé ou les amandes. Il est aussi source de magnésium, mais bien loin derrière les légumes verts, les céréales complètes et les légumes secs. Vous voyez qu'il n'est pas si unique que cela. Et puis, derrière cette jolie testicule végétale se cachent des problèmes humains et écologiques. Écologique d'abord, car pour produire 1 kg d'avocat, il faut 1000 litres d'eau. Pour que vous puissiez comparer, pour 1 kg de salade, il en faut 150, soit 7 fois moins. Au Chili, cela provoque des catastrophes allant jusqu'à l'épuisement des rivières et des sources, et la mise en place de rationnements pour les populations locales. Nous sommes face à une véritable extorsion des ressources écologiques locales. Et comme si cela ne suffisait pas, comme toute source de revenus lucrative, un terrain de 1 hectare pouvant rapporter jusqu'à 100 000 $ par an, cela entraîne la convoitise. Et les mafias locales, qui les pauvres accusent une perte de revenus provenant du trafic de drogue, n'ont pas attendu longtemps pour s'en mêler. Cartel de l'eau, cartel de l'avocat, il faut payer pour avoir le droit d'utiliser l'eau, pour avoir le droit de cultiver les avocatiers, pour être aussi protégé. Car en Amérique du Sud, une vraie guerre fait rage, à coups de menaces, de kidnapping, de rançons et de meurtres. Le phénomène est tel que l'utilisation de milices privées armées jusqu'aux dents, surveillant plantations et transports, a été légalisée par le gouvernement mexicain. Sans oublier l'empreinte carbone assez lourde entre le transport et l'emballage. Alors, je ne vous dis pas de ne plus en manger, mais je vous dis que vous avez le pouvoir de faire changer les choses, car au final, c'est bien la demande et donc le consommateur qui a le pouvoir. Alors, ayez déjà une consommation de saison, car oui, nous avons pris l'habitude de le consommer toute l'année, mais sur notre continent, la saisonnalité va de décembre à septembre, ce qui est déjà pas mal. Privilégiez bien sûr la provenance de France, un peu utopique je vous l'accorde, d'Espagne, voire d'Israël. Quant à le consommer bio et encore plus cher, tant que vous ne mangez pas la peau, la contamination reste très minime. Limitez-vous à un demi-avocat par semaine maximum. Évitez aussi de le gâcher dans des préparations sucrées comme des gâteaux pour remplacer le beurre. Les quantités utilisées sont importantes, l'apport nutritionnel quasiment uniquement calorique une fois cuit, et puis arrêtez de vouloir valider votre envie de gâteau derrière des idées ou recettes healthy, car un gâteau reste un gâteau, même bio, même fait avec de l'avocat ou tout autre aliment sain. Alors, consommez éclairé et comme toujours, variez votre alimentation reste la clé. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight. Learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean. Whoa, cross the ocean.